Hélène Frade est avec nous pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Elle a une ce matin le coup de semonce adressé par les électeurs à la gauche et à la droite à travers les régionales. D'après la Croix, la poussée du Front National renvoie dos à dos le PS et le Parti des Républicains, obligés à présent à revoir leurs pratiques. Au travail, leur lance le journal qui s'inquiète de les voir, ces partis déjà aimantés par la présidentielle de 2017. Il y a plus urgent, prévient la Croix, s'attaquer aux causes qui provoquent le sentiment de désarroi et de déclassement éprouvé par une partie du pays, je cite. Maintenant, il faut que ça bouge. Le verdict des urnes a sonné comme un dernier avertissement. Les Français veulent que les politiques s'occupent d'eux, qu'ils les écoutent et renouvellent leurs pratiques, répète le Parisien. Renouvellement, vous avez dit renouvellement. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, était déjà Premier ministre en 1984, rappelle le journal, qui dénonce aussi le manque de personnalité issue de la société civile ou encore le double discours, notamment du FN, qui vilipende les cumulards, mais ne trouve rien à redire au fait que Marion Maréchal Le Pen, tout juste élue conseillère régionale, va rester députée. Je vous ai compris, lance François Hollande aux Français depuis le balcon de l'Élysée, balcon auquel on le voit est accroché Nicolas Sarkozy. Ne l'écoutez pas, c'est moi qui vous ai compris. Les femmes et les hommes politiques français veulent-ils vraiment changer, s'interroge Libération. François Hollande et Manuel Valls disent qu'ils vont persévérer. Nicolas Sarkozy a décidé de débarquer Nathalie Kosciusko-Morizet de la direction des Républicains. C'est comme ça qu'on répond aux 6,8 millions d'électeurs du FN, s'indigne le journal, qui assure qu'il a, lui, d'autres pistes, 5 commandements exactement à l'intention de la classe politique. Tes engagements, tu respecteras. La vie quotidienne, tu changeras. Entre gauche et droite, tu choisiras. Vaste programme que Libé résume par le besoin de courage politique, d'audace réformatrice. Nous arrivons à un moment de l'histoire politique où le refus de prendre des risques est plus dangereux que le risque lui-même. Je cite, une certaine manière de faire de la politique entre calcul cynique et pusillanimité gestionnaire ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer, nous dit-on à droite. En tout cas, c'est l'heure des comptes et c'est ce qu'annonce Le Figaro qui assure que tout est sur la table des Républicains. La direction, la ligne politique, la primaire, les alliances. Une ligne, un projet, une équipe. Nicolas Sarkozy aimerait que pas une seule tête ne dépasse. Mais pour Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, voire NKM, ce programme commun ne peut être au mieux qu'un programme minimum, relève Le Figaro. Des dimanches soirs, tous ont mis en avant leur projet personnel, sans faire la moindre référence aux Républicains. Tous estiment que le parti est devenu, sinon caduc, du moins secondaire, et que seul compte le lien direct avec l'électorat de droite et du centre. Une consolation peut-être pour Nicolas Sarkozy. Xavier Bertrand, qui vient d'être élu à la tête de la région Nord, ne sera pas finalement candidat à la primaire, d'après Le Monde. Le nouvel élu aurait décidé de se consacrer pleinement à sa région. Et à gauche, le gouvernement dit qu'il veut creuser son sillon. L'humanité a beau plaider en faveur d'un changement de cap, il ne semble pas que ce soit pour maintenant. Pas le début d'un aggiornamento, regrette le journal, en citant Prévert et sa mélancolie. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Le gouvernement, lui, dit qu'il refuse d'agir sous la pression, qu'il continue de chercher des solutions pour faire baisser le chômage. D'après les Échos, Manuel Valls, qui a exclu, Georges l'a évoqué, tout coup de pouce au SMIC, le salaire minimum, plancherait sur de nouvelles mesures pour renforcer la compétitivité des entreprises via des baisses de charges sociales. Manuel Valls coupe court à la demande de virage social en promettant des mesures pour l'emploi. Nicolas Sarkozy sanctionne NKM pour l'avoir critiqué. À gauche comme à droite, touche pas à ma ligne. Tel est le nouveau credo, constate les Échos. Emmanuel Valls qui prône une alliance populaire pour stopper la progression du Front National. D'après le Parisien, le Premier ministre défend son souhait d'une maison commune, je le cite, qui rassemblerait les réformistes du centre-gauche et du centre-droit. Un appel qui ne serait pas resté sans écho, nous dit-on, notamment à droite, notamment du côté de Jean-Pierre Raffarin, le seul, on s'en souvient, à s'être opposé, avec NKM d'ailleurs, à la ligne du Nini imposée par Nicolas Sarkozy. Merci Hélène.